Bonjour tout le monde, nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur comment se servir de l'encens ou du charbon. Et oui, ça peut paraître anodin comme vidéo, mais régulièrement quand j'envoie des petits cadeaux avec de l'encens et du charbon à mes clients, j'ai la question: ah mais c'est super gentil, mais comment on s'en sert? Et bien voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer très rapidement et très simplement comment ça fonctionne. Alors pour ce faire, on a besoin bien évidemment de charbon. Donc là, vous prenez du charbon au magasin, n'importe où, une boutique ESO, Cultura, Internet, ce que vous voulez, le petit marchand du coin, un paquet de charbon classique. Donc moi je prends pas les gros morceaux, il y a plusieurs tailles, vous verrez. Je prends la taille classique pour montrer par rapport à mes doigts. Pourquoi? Parce que les gros morceaux de charbon, je pense ça vraiment pour les rituels, pour les grands rituels. Là, si c'est pour une petite dévotion, pour un hôtel aux ancêtres, ou simplement pour mettre un peu de parfum chez vous, d'énergie, cette taille-là, c'est pas mal. Donc, vous prenez le charbon, ici, votre porte-encens à portée de main bien évidemment, allumette. On prend une allumette ou un briquet, hein, peu importe ce que vous avez. Hop, on frappe l'allumette et là vous allez voir, vous allez mettre le feu donc au charbon, le chauffer, et il y a une espèce de petit filament, vous voyez, qui va se consumer. On le voit ici, hop. Il faut attendre que ce petit filament en fait se consume complètement. Je ne sais pas si vous voyez sur le charbon, ça pétille un petit peu. Une fois que le filament aura recouvert tout le charbon, ça veut dire qu'il sera prêt à être consumé pour mettre votre encens dessus. Hop, on le pose. Alors, si vous voulez prendre des pinces, vous pouvez. Là, vous avez vu, je mets mes doigts. Il faut juste les enlever avant et ça suffit pour pas se brûler. Pas besoin d'acheter des pinces ou autre. Ça suffit. Ou une cuillère. Si vous voulez une petite cuillère, vous mettez dedans si vous n'avez pas vous brûler. Mais là, voilà, il n'y a pas besoin d'acheter aussi des fournitures inutiles. Petite astuce que vous pouvez faire aussi dans votre pratique magique ou pratique énergétique. Si par exemple vous faites brûler de l'encens ou une résine pour la prospérité, vous pouvez garder ensuite les cendres du charbon qui ont servi à brûler la résine pour la prospérité, vous les mettez dans un petit sachet, et la fois d'après, vous en remettez donc sur le nouveau charbon tout neuf, et vous remettez l'encens dessus. Ça charge encore plus le charbon. Ou vous gardez les cendres pour mettre sur votre autel, ou sur une bougie, pour un rituel ou quoi, ok, voilà, peu importe, que ce soit pour la prospérité. Moi j'ai plusieurs sachets, j'ai un sachet avec des cendres pour tout ce qui est prospérité, un pour la protection, un pour la méditation. Voilà, vous récupérez simplement les cendres du charbon, avec l'énergie chargée dedans, et vous réutilisez une prochaine fois en mettant ces cendres sur le nouveau charbon et votre encens dessus. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour brûler de l'encens, des résines sur du charbon. Donc maintenant, pour ceux qui recevront les petits cadeaux de la boutique, vous saurez comment faire. Plus d'infos et d'astuces, vous pouvez aller sur legrimoire-des3mondes.fr où je vous donne d'autres blogs et d'autres astuces pour votre pratique. Vous avez le lien en bio. Belle journée à vous. Petite astuce, si vous n'avez pas d'encensoir comme celui-ci, vous prenez simplement une coupelle en terre cuite ou un bol, tout simplement, vous mettez des cailloux dedans et vous mettez votre charbon dessus. Pourquoi des cailloux? Pas du ça, parce que les cailloux en fait vont permettre à l'air de passer en dessous et donc de chauffer votre charbon. Donc si vous n'avez pas d'encensoir, par exemple, n'achetez pas. Vous prenez simplement un petit bol ou un bol en terre cuite, un bol, peu importe. Vous mettez des graviers dedans et dessus le charbon. Voilà, c'était la petite astuce.